Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. Hier, je faisais la lubrification et le contrôle de la 141F. Aujourd'hui, je vais faire la même chose, mais sur le convoi qu'elle a tracté pendant 17 km, à savoir une série de wagons marchandises. Donc là, on va faire un contrôle de routine, vérifier l'encrassement des roues. On va vérifier aussi les patins. On va faire un petit peu de dépoussiérage pour être sûr que tout se passe bien. Et puis, on va faire une légère relubrification des paliers avant de remettre les wagons en charge sur une autre locomotive. Eh bien, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 wagons. On va regarder ça tout de suite ensemble. Allons-y. Bon, donc voilà les wagons qui ont été utilisés. On va commencer de la gauche vers la droite. Donc, le premier, c'est ce bifoudre de chez Sachsen Model. On va déjà commencer par enlever un petit peu la poussière. Ces wagons-là mériteraient d'être légèrement patinés. Ils sont assez qualitatifs, ces wagons, je dois avouer. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, ils ont roulé 17 km. Eh ben... Là, on va... C'est pas mal, hein? On nettoie un peu les coupelles. Et puis, on remet une très légère lubrification. Il faut pas y aller comme un bourrin dans la coupelle. Voilà. On n'a pas besoin de mettre énormément, hein. C'est juste pour que ça glisse bien. Voilà. Les roues sont propres, hein. Je suis agréablement surpris, les roues sont propres. Par contre, c'est vrai que les coupelles sont un peu sèches. Donc, ça fera pas de mal de remettre un petit peu de lubrification sur celui-là. Hop. Voilà, on fait tourner. Oh. Il n'y a pas de vibration parasite. Les essieux sont bien écarissés, donc il n'y a pas de voilage. Premier wagon, nickel. On va regarder le deuxième. Ah, c'est pareil. On enlève la poussière. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est un wagon bifoudre en gérance Félix Potin. Félix Potin était un grossiste revendeur de vin de la région parisienne, historiquement, je crois. Alors, premier essieu. Oh, ça m'a l'air tout correct quand même, tout ça. On va enlever le deuxième essieu. Pour un wagon qui a roulé 17 km, c'est plutôt pas mal. C'est propre. Déjà, première chose. Voilà. Alors, vous voyez, les coupelles, elles sont un peu sèches. Donc, il ne faut pas hésiter à déjà enlever un peu le résidu et à relubrifier, putain.
Donc, on vient mettre une petite goutte, voilà, dans chaque coupelle. L'objectif étant de mouiller, de donner un aspect mouillé à la coupelle, pas de commencer à en mettre 3 tonnes. Hein. Parce que sinon, ça va finir sur les rails. C'est pas l'objectif. Voilà. Bon, bah, un deuxième wagon, c'est bon. Alors maintenant, on va regarder le Messwagen. Le Messwagen de Picot, qui est mis dans un wagon époque 5. Alors celui-là, c'est une gérance Deutsche Bundesbahn, je crois. Et donc, lui aussi, il a bien roulé sa bosse. Depuis que je l'ai, il a roulé bien plus que 17 km. On voit là l'usure. Des palpeurs. Alors, Picot indique que les essieux palpeurs sont à changer environ tous les 2 à 3 000 heures. Voilà, vérifier l'élongation. Pas de problème sur l'élongation, pas de blocage. On va lui mettre une petite goutte ici. Voilà, une petite goutte ici. Et là, on va faire attention. Au sens. Voilà. Et là, on va enlever l'autre palpeur. Alors là, il faut faire beaucoup plus gaffe. Parce qu'il y a le compteur. Donc là, on passe... on est généreux. Tiens, il manque un truc là. Il y a un machin jaune qui s'est viré. Bon, globalement, les essieux sont pas sales. Hein. C'est plutôt... ils n'ont pas pris de boue noire. Plutôt rassurant. Donc là, on va... Hop. En mettre très légèrement. Voilà. On a la roue codeuse qui est face au capteur. Oh, peut-être enlever un peu les merdes, voilà. Puis on remet la roue codeuse tranquillement, sans forcer. Voilà. Je suis pas mécontent de l'achat de ce wagon en fait. Voilà. Ensuite après on a un wagon RE avec un chargement que j'ai fait moi-même. Qui n'est pas fixé, qui est simplement mis comme ça. Donc là c'est pareil, hein. J'enlève la poussière. Bon, au niveau des attelages c'est n'importe quoi, hein. J'ai mis ce que j'avais sous la main. Donc on passe du boucle au harpon, enfin tout ça c'est... On est d'accord que c'est
Va falloir uniformiser tout ça. Alors, le RE. Très fine roue, le RE. Très très beau. Hein. Très très joli wagon. Roulement impeccable. Pour du chinois quand même. Donc là, on vient remettre une petite goutte dans les coupelles. Voilà. Alors, il faut pas forcer quand on remet les essieux. Il faut vraiment y aller cool. Faut y aller cool, quoi. Ça sert à rien de forcer. Voilà, on écarte un peu. On regarde les roues. Elles sont pas sales. Décidément, très surprenant. Et là, on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà. On vient reposer. On écarte très légèrement le premier. Très légèrement le deuxième. On fait un essai de roulement. On revient. Voilà. Ensuite, après, je vais me remettre. Bon, il faudra que je finisse ici, puisque c'est sympa, mais... Alors ça, c'est des chutes. C'est des chutes de maquettes plastiques Faller. Que j'ai peint en Valero Metal Color acier. Voilà. Pour faire un transport de gros profilés d'acier. Voilà, ça donne un petit wagon avec son chargement, c'est sympa. Allez, ça c'est un couvert Rocco qui était muni d'un patin. Alors, vu la gueule du patin, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. On va l'enlever parce que là, il nettoie plus grand chose. Ouais, là, il nettoie plus grand chose. Donc, il va falloir qu'on le nettoie. Et puis, on regarde un petit peu les roues là. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal. Au niveau de l'usure, on voit que ça a bien roulé. Hein. Alors j'ai un peu de poussière de plastique ça, sur les coupelles de ce wagon-là. Et les coupelles sont très sèches. Ça, c'est pas bien. Donc là, je vais... Ça, c'est pas très très bien, ça. Ah, ça roule déjà beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'était un petit couvert complètement fermé de Rocco. C'est bien, il n'est pas trop lourd. Sympa, il méritera un petit voile très léger de crasse. Bon, alors ensuite après, là ça va être un peu rock'n'roll parce que j'ai trois wagons tombereaux de Rocco qui sont attachés avec des axes, avec des attelages rigides. Alors voilà, on va enlever
On va les séparer. Alors ça, c'est des wagons que j'avais modifiés. Bon alors c'est pareil, on va enlever les trucs. Voilà, déjà. On enlève ça. Alors je disais, c'est des wagons que j'ai modifiés parce que j'ai repeint le dessous du châssis en KO Black. Voilà. En faisant bien gaffe de protéger les coupelles, mais on va regarder. C'est sale. Là, on voit sur le traitement de brunissage qu'ils ont des bornes. Ils ont des bornes. Donc ça, ces tombereaux-là, ils recevront du charbon. Alors c'est des petits wagons tombereaux de Rocco qui sont, moi je trouve, assez sympas. Ils font bien le job, ils roulent bien, ils coûtent pas très cher. Ils ont une finesse de gravure qui est à peu près correcte. Bref, c'est de la bonne petite référence. Allez, on va lubrifier un coup. Hop. Alors après, je ferai peut-être sur ces wagons-là une patine. Voilà. Et le 1. On vérifie les élongations. Voilà. On va enlever ça. Alors bizarrement, là on voit vraiment l'usure des, comment ça s'appelle, des deux essieux. Il y a comme qu'il y a eu un petit sujet de discussion entre les essieux et les coupelles, et entre les rails et les essieux. Voilà. Impeccable. Et le dernier. Alors le dernier, là, j'ai pas repeint le châssis sur celui-là parce qu'il était noir déjà. Donc étant déjà noir, pas eu besoin de le repeindre. Celui-là, c'est bizarre. J'ai un faux plat sur ce wagon.
Oula que c'est sec tout ça. Ah oui, j'avais enlevé le... Par contre, j'avais enlevé le lest. J'avais enlevé le lest de ce wagon. Donc du coup, le wagon est très léger. Il va falloir que je lui rajoute un peu de poids lors du chargement. Voilà. C'est bon. L'élongation fonctionne. C'est bon. On va nettoyer l'intérieur. Je ne l'ai pas fait sur celui-là. Donc ça, hein, c'est pareil, les wagons. Relubrification toutes les 20 heures de fonctionnement. Petite révision. Alors évidemment, il y a moins à réviser que si on était avec une locomotive, hein, ça c'est sûr. Mais l'ensemble des organes de roulement doit être lubrifié. Alors ça c'est les petits wagons Trémi, je les trouve trop mignons. Je les ai depuis très longtemps, ces wagons Trémi. Et ceux-là, ils sont munis, pas comme celui que j'ai acheté, que j'aurais pas dû. Ils sont munis d'élongation. Donc, alors, après, de l'élongation sur des wagons aussi petits, je suis pas forcément sûr que ce soit super utile. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Et c'est marrant, là, il n'y a pas beaucoup d'usure sur les trucs. Bon, par contre, les coupelles sont vachement sèches. Ah, je suis étonné. J'ai l'impression que j'avais déjà lubrifié celui-là, mais enfin bon. Voilà. Oh, ça. C'est smooth. Voilà. Ça roule bien. Hop. Alors c'est pareil, ces wagons-là sont... On peut mettre un système de chargement, enfin on peut mettre du ballast dedans. Et avec le système magnétique, si on met un électroaimant, ça peut attirer le système et du coup vider, faire une vidange et tout. Oh. Ça nécessite de mettre une installation spécifique sur le réseau, tout, c'est un peu... on se lance dans des trucs après. Mais bon, Rocco a prévu ça. Donc pourquoi pas? Pour ceux qui veulent faire des choses, des animations fonctionnelles. Avec ces trémies à charbon. Ou à ballast, ça dépend, on peut mettre du ballast aussi. Alors la lubrification des wagons, c'est quand même quelque chose qui est quelque chose de souvent négligé par les modélistes. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui est très important parce que ça garantit le bon fonctionnement. Et puis ça permet de faire une révision des différents organes, vérifier si les élongations fonctionnent bien, s'il n'y a pas de point dur. Donc c'est important quand même de le faire. Hein. Allez, là ici, on a une guérite. Un plat avec guérite. Ouh là là.
Bon, je nettoie hors caméra parce que sinon je vais essayer mon plan de travail. Donc là, on a un plat avec Guérit qui va manifestement nécessiter une petite patine et peut-être l'installation d'une Perfect Freight Lighting pour pouvoir éclairer cette petite Guérit ici. Lui mettre une petite LED CMS pour éclairer la Guérit. Ça pourrait être marrant. Donc ça, c'est un wagon Saxon Model. Donc avec une élongation. Et les roues sont un peu plus sales par contre là ici. Bon, c'est très léger. Donc là, l'avantage comparatif de faire cette lubrification, déjà les coupelles s'usent beaucoup moins. Du coup, il y a beaucoup moins de jeu sur le débattement du bogie. Et ensuite, ça vous garantit une longévité pour votre matériel. Donc, moralité, lubrifier. Et le dernier, alors ça c'est un wagon transporteur d'acide que j'avais déjà commencé à patiner. Et j'ai perdu ma lumière. Et c'est le dernier wagon. Voilà. Et ben globalement c'est propre, hein. Globalement c'est propre. Je pensais avoir à nettoyer les essieux, mais en fait les essieux sont propres. Voilà. Voilà, bah vous avez vu, ces 12 wagons ont été nettoyés. Ils sont maintenant prêts à repartir sur le réseau, avec tractés par une autre locomotive. Bon, bah globalement, après avoir roulé un peu plus de 17 km tracté par la 141F, bon, il y a sans surprise les patins nord qui vont nécessiter une maintenance et un dégraissage. Bon, ça c'est... On va faire ça après. Et puis, bah là, ils vont pouvoir repartir. Donc, comme je le disais tout au long de la vidéo, hein, la lubrification, ça ne se fait pas uniquement sur le matériel moteur, ça se fait aussi sur les wagons et les voitures. Toutes les 20 heures environ, faire exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire une petite vérification, enlever éventuellement la boue qui serait formée sur les coupelles, renouveler la lubrification, vérifier l'état de roulement des essieux, s'il n'y a pas d'essieux voilés, des choses comme ça. Vérifier si effectivement la surface de contact des roues n'est pas chargée de saloperies. Vous savez, la boue noire, etc. Et puis, une fois que ce nettoyage, ce dépoussiérage est fait, hop, c'est reparti pour un tour et c'est reparti pour 20 heures de fonctionnement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de maintenance sur le matériel tracté et les wagons marchandises. Un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent récemment. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la vidéo et de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Un grand merci aussi, encore une fois, je le dirai à chaque fois, à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. C'est important pour le financement de la chaîne et le financement du projet Nomade. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.
Prenez soin de vous et faites du train. Ciao!